What's up mes flawless? Donc aujourd'hui on se retrouve pour un back to school partie 2 du coup. Désolée, je voulais faire la partie 1 mais j'ai pas pu parce que j'étais invitée, voilà. Donc excuse me, hein. Sorry, désolée. Donc comment bien commencer sa rentrée? Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Let's go. Alors mon premier conseil c'est d'être organisé. Parce que quand vous êtes organisé, c'est plus pratique de retrouver vos affaires. Des fois on croit qu'on a perdu nos affaires alors qu'on les a ils sont tout simplement cachés quelque part ou mal rangés, voilà. Donc ensuite mon conseil numéro 2 c'est prendre l'habitude de faire ses devoirs, parce que pour ceux qui vont par exemple à l'université ou à la fac, il n'y aura personne pour vous dire faites vos devoirs, il n'y aura personne pour vous punir, donc vous serez excusez-moi du terme, dans la merde, c'est ça qu'on dit. Donc voilà. Ensuite mon conseil numéro 3, s'entourer de personnes bienveillantes, parce que quand vous êtes entouré de personnes qui vous mettent mal à l'aise, vous vous sentez pas bien, vous n'êtes pas vous-même quoi, vous êtes pas bien quoi. Alors que quand vous êtes avec des personnes bienveillantes qui vous êtes vous-même avec eux, vous vous amusez, vous êtes bien quoi, et ben c'est beaucoup mieux et vous verrez que vous vous sentirez mieux. Ensuite mon conseil numéro 4, ne pas s'occuper des personnes malsaines. Donc ça en rapport avec le conseil précédent. Donc ne pas s'occuper des personnes malsaines, toutes celles qui vous lancent des pics, qui vous persécutent un petit peu, j'arrive pas à le dire encore ce mot, bisutage, voilà. Donc faut pas les écouter, faut pas s'en occuper. Puis vous verrez qu'au fur et à mesure d'ailleurs ils vous laisseront tranquille. Donc voilà. Donc conseil numéro 5, ce serait vous changer les idées après avoir révisé. Donc après avoir révisé, vous changez les idées, allez vous promener, je sais pas moi, appelez vos copines, faites un petit peu ce que vous voulez. Et puis vous verrez que ça vous détendra, et puis ça... Après, ça c'est aussi un bon conseil, si vous bloquez dans vos devoirs, et bah ça vous aidera. Et puis ça fera que vous verrez qu'après ça reviendra tout seul, vous direz ah oui, je suis bête, voilà. Ensuite, après une mauvaise journée, faites quelque chose que vous aimez. Donc si vous faites quelque chose que vous aimez, vous verrez que ça vous sentirez bien, vous ne serez pas stressé et puis vous arriverez mieux à dormir pour que le lendemain, quand vous irez en cours, vous verrez, vous serez bien, vous aurez la pêche, vous serez bien quoi. Et puis ça vous évite aussi de penser à tout ce qui s'est passé de mauvais dans la journée, vous oubliez tout le négatif, et vous verrez que demain vous repartirez sur de bonnes bases, voilà. Donc excusez-moi, ça a coupé, enfin je viens de voir que ma caméra n'est absolument pas chargée, donc excusez-moi. Voilà, excuse me. Donc ensuite, je disais quoi déjà? Ah oui, que j'écoute donc de la musique. Et la musique c'est un petit peu ma vie, voilà, j'adore écouter de la musique, ça me détend, ça me fait du bien quoi. Et ensuite, donc mon conseil numéro 6, excusez-moi, je réfléchis dans la tête. Pour ne pas vous décourager, fixez-vous des objectifs. Donc quand vous fixez des objectifs, je sais qu'au bout d'un moment, au début de l'année on est bien, on est en mode de position d'attaque, on va tout décrocher. Et puis au bout d'un moment, on en a marre, de tout, les cours ça nous saoule et tout. Et du coup, moi je pense que quand vous fixez des objectifs, excusez-moi j'ai du mal à parler. Donc, je sais même plus ce que je veux dire.
quand par exemple, si vous êtes au collège et que vous êtes en troisième, par exemple, quand vous... Comment ça s'appelle déjà? Ah oui, avoir votre brevet, ou quand vous êtes au lycée, avoir votre bac, tout ça. Et ben, ou avoir tout simplement votre année quand vous n'avez pas de diplôme à passer, avoir votre année par exemple à 15 de moyenne ou 14 de moyenne, un truc comme ça. Et ben, vous voyez que c'est mieux, quoi, que ça vous motive plus, et puis que voilà. Et enfin, pour mon dernier conseil qui est le numéro 7, excusez-moi, j'ai encore du mal à réfléchir. Alors, pour éviter d'être en retard, préparez tout en avance. Ça vous évitera aussi de stresser. Donc oui, pour éviter d'être en retard, donc oui, faut préparer tout à l'avance. Vous verrez que ce sera mieux parce que quand le matin, par exemple, vous voulez préparer vos affaires, et ben vous verrez que c'est pas super quoi. C'est comment dire, ça vous êtes beaucoup plus stressé, vous devez vous dépêcher de trouver vos affaires, et d'où aussi c'est plus pratique justement d'être organisé, comme ça vous trouvez plus vite au cas où si vous avez oublié de préparer la veille. Mais franchement c'est vraiment beaucoup plus pratique de préparer la veille. Donc voilà, c'est Back to School partie 2 est terminée. J'espère qu'il vous aura plu. S'il vous a plu, mettez des likes, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Shit. Sorry. Ok. Donc aussi je voulais, donc excuse-moi, ça a encore coupé. Excuse me, c'est pas ma faute, ok. Donc je voulais vous dire quoi dire. Ah oui. Donc la FAQ partie 3 et elle sera peut-être demain, donc peut-être demain matin ou demain soir, je sais pas trop, faudrait que je voie avec Helena, voilà. Donc voilà pour cette vidéo, c'est terminé. Donc j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, on n'oublie pas, reste toi. Bisous, je vous aime. I love you.